Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 197e épisode, on va faire le bilan de l'année 2021. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Les amis, j'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet. J'ai tellement de choses à vous dire dans ce bilan. Oh là là, oh là là. Je vous dis un petit aperçu. On va parler rupture amoureuse, restructuration d'entreprise, questionnement existentiel professionnel. Voilà, de gros sujets. Ça a été une année forte pour moi, 2021. À l'échelle de ma petite existence, ça a été une grosse année. Il s'est passé plein de choses. J'ai eu plein de questionnements internes, plein de turbulence, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et ça a été une année difficile. Je vais pas vous cacher, franchement, ça a été une année difficile. Je suis ravie d'être en 2022. Je vous souhaite d'ailleurs de nouveau une belle année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure pour moi, très égoïstement, et j'espère qu'elle sera excellente et magnifique pour vous également. Je ne sais pas comment était votre année 2021 et si je peux vous souhaiter mieux. Si c'était déjà une année excellente, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite la même chose pour cette année qui arrive. Waouh, franchement, beaucoup de remises en question, beaucoup de travail sur moi, une année très riche. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de vous partager tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur de manière générale dans ma démarche, dans mon travail. J'ai vraiment pour volonté d'être transparente, d'être au plus proche de ma vulnérabilité, de mon authenticité, dans la mesure du possible, parce que malheureusement le cerveau étant ce qu'il est, eh bien des fois il nous cache des choses. On essaye d'être authentique, mais en fait on n'y arrive pas et c'est pas volontaire. Mais en tout cas, dans la mesure de ce que je suis capable, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon parcours parce que je pars du principe qu'on est tous et toutes des humains et des humaines et qu'on vit exactement les mêmes choses, chacune et chacun dans notre coin, persuadés qu'on est les premiers sur cette terre à vivre des ruptures amoureuses, des pertes d'emploi, des questionnements existentiels, la peur de la mort, alors que pas du tout, en fait. Vraiment pas du tout. Il y a des tonnes de bouquins et de philosophes et de coachs et de psychologues et de tout ce que vous voulez qui ont déjà planché sur la question. Et en fait, je trouve ça tellement dommage, finalement, de se cacher derrière des masques et des espèces de trucs du genre oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si blablabla, blablabla. Et je trouve que c'est super important en fait de partager en toute transparence pour mieux connecter, mieux se comprendre les unes les autres et puis avancer tout simplement vers un mieux-être et un bien-être global qui est un petit peu moi la chose qui m'importe le plus finalement, être heureux dans son référentiel du bonheur. Et voilà. Aujourd'hui, dans cet épisode, ça va être long, donc j'ai décidé de le découper en 4 parties parce que c'était ce qui était le plus naturel pour moi. Je vais vous parler de 4 points de vue. Je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant que créatrice de contenu, donc podcasteuse, youtubeuse, instagrammeuse. Je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant que coach de vie, tous les questionnements qu'il y a eu autour de ma profession. Et je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant qu'entrepreneuse, l'entrepreneuriat de manière générale, la façon dont je gère mon entreprise et dont j'ai dirigé cette entreprise cette année. Et enfin, en dernier lieu, en tant que personne, qui est donc le liant de tout ce que je viens de vous dire avant, des 3 autres postures, mais aussi en tant qu'humaine et dans ma vie plus perso, plus privée. Alors, comme d'habitude, je vous partage en toute transparence. Par contre, j'ai quand même cette limite que je me donne à moi-même, qui est de partager ma vie, certes si je le souhaite, mais certainement pas celle de mes proches qui n'ont rien demandé. Et il se trouve que, dans la vie, surtout dans la vie perso, on est beaucoup en contact avec des gens, et nos vies impactent les gens qui nous entourent impactent notre vie. Donc je vais faire de mon mieux pour vous partager des choses qui vont vous permettre, vous, de mieux me comprendre, parce que c'est aussi un enjeu pour moi. J'aime beaucoup cette idée de se comprendre les unes les autres, et donc j'aime le fait que vous puissiez mieux me comprendre dans mes fonctionnements, etc. Pour mieux comprendre aussi pourquoi je fais les choses de la manière que je le fais. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez envie de bosser avec moi ou pas? Ça vous permet ça, et puis ça vous permet aussi de savoir si vous avez envie de continuer à écouter mon contenu et toutes ces choses-là. Et de manière générale, je trouve ça utile de comprendre comment les autres humains fonctionnent. Donc je vais vous partager un maximum, mais voilà, je me donne cette limite-là, comme je me suis toujours donné un peu sur mes contenus, de manière générale, donc sachez-le. Bon, on commence, on y va.
On commence par cette présentation de qu'est-ce qui s'est passé cette année en tant que créatrice de contenu. Aïe aïe aïe. Normalement, ce podcast, je poste tous les vendredis. Et d'ailleurs, au moment où je poste ça, on est samedi. Parce que je vous ai posté un épisode bonus cette semaine et c'était beaucoup pour moi de faire 2 épisodes. Donc voilà, j'ai pris le temps, comme vous avez peut-être vu d'ailleurs, avec une petite intro, une musique et tout. Je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça et que je ne prends pas le temps. Donc là, j'ai pris le temps. Et donc normalement, ce podcast sort tous les vendredis. Et ça a été le cas depuis sa création, donc 2017. Ça a été le cas jusqu'en janvier inclus, je crois, 2021. Avec beaucoup de fierté, franchement, j'ai tiré beaucoup de fierté de ça parce que je ne suis pas naturellement quelqu'une en l'occurrence, qui a une facilité à la régularité, une facilité à l'habitude. Il y a des personnes qui ont plus de facilité à ça dans leur mode de fonctionnement, dans ce qui est naturel pour elles. Bien sûr, on a tous et toutes la capacité de l'apprendre. Je vous ai déjà parlé des habitudes dans de précédents épisodes. Donc on a tous cette capacité, mais c'est pas aussi facile pour tout le monde. Et donc avec beaucoup de fierté, je me suis rendu compte que c'était possible pour moi et que j'y ai pris du plaisir. Et ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens d'épisodes où je me suis vraiment foutu des coups de pied aux fesses, même si j'avais très envie de parler du sujet. Mais ce jour-là, je sais pas, j'avais pas la motive. Ce jour-là, j'étais fatiguée. Ce jour-là, je me sentais nulle et tout ce que je disais, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Enfin voilà, on a tous ces moments-là. Et j'étais quand même très contente et très fière de moi d'être arrivée jusqu'en 2021, donc quand même 2017, 18, 19, 20, 21, quand même 4 ans de podcast sans faute toutes les semaines. C'était quand même un super challenge. Mais en 2021, j'ai pas réussi à faire un podcast toutes les semaines. Je dis j'ai pas réussi parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais. C'est-à-dire c'est pas un choix. Je me suis pas dit cette année je vais faire moins de podcasts. Non. J'en ai fait 24 en 2021, donc c'est-à-dire grosso modo 2 par mois, c'est-à-dire la moitié moins de ce que je prévoyais, sachant que j'ai pas du tout été régulière. Il y a eu des mois où j'en ai fait toutes les semaines et il y a des mois où j'en ai pas fait du tout. Et ça a été tout simplement à l'image de ma santé mentale cette année. On va être tout à fait honnête, ça a été une année très compliquée. Et en plus de ça, pour moi, le podcast, c'est quelque chose... Enfin, c'est vraiment un... Comment dire ? C'est vraiment un endroit où je m'éclate et un endroit où je me plais. Et ça m'a amené à vraiment me poser la question. Quand je me suis vue pas faire d'épisode, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que ça me plaît plus ? Est-ce qu'il faut que j'arrête ? Et en fait, je commençais à plus avoir autant d'inspiration, plus avoir autant d'élan que les autres années à poster. Et je me suis toujours dit, dans tous mes contenus, dans tous les réseaux sur lesquels je poste, je me suis toujours dit, si un jour j'y prends plus de plaisir, si un jour j'ai plus d'intérêt à ça, si un jour j'ai plus d'élan à ça, j'arrête. C'est tout. C'est pas négociable, j'arrête. Et là, j'en suis arrivée cette année à me dire, en fait, ce podcast, il va se terminer, c'est tout. Il est en passe de s'arrêter. Je me suis dit ça sur la première partie de l'année. Je voulais même partager dans un épisode. Je me suis dit, ok, je sais pas quand, j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des sujets écrits, mais je vois que j'ai moins d'élan même à faire ces sujets qui sont déjà écrits. Donc, je sens que c'est la fin, en fait. Et c'est marrant parce que à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai ressenti du soulagement et je me suis dit ok, c'est cool, je vais pouvoir moins poster, j'ai prévenu qu'en fait le podcast va sûrement s'arrêter. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que non, pas du tout, j'ai pas du tout envie d'arrêter ce podcast, que ce podcast me plaît et que la raison pour laquelle j'ai perdu de l'élan et de l'énergie en fait à le faire, c'est parce que je n'apprenais plus en fait. Moi j'ai besoin d'être là avec des nouvelles choses, avec des nouveaux points de vue, des nouvelles visions du monde, d'avoir des choses nouvelles à vous apporter. Je me suis toujours dit que ça devrait pas être très dur parce que globalement on est des humains, on apprend. Moi, je suis constamment, normalement, en train de lire, me former, rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, je suis quand même quelqu'un qui aime rencontrer des nouvelles idées, des nouvelles personnes, me nourrir des autres et me nourrir l'esprit. Donc, je me suis toujours dit, ça devrait pas être trop difficile d'avoir des choses à dire. Globalement, je n'ai pas trop de mal à avoir des trucs à dire, de manière générale dans ma vie. Et je pense des trucs qui peuvent apporter quelque chose, parce que c'est vrai que parler pour parler, ça m'intéresse assez moyen. Mais apporter des choses, j'ai quand même souvent l'impression que je peux, parce que j'aime ça en fait, et parce que j'aime vulgariser ce que j'apprends, etc. Et en fait, cette année, c'était pas le cas, et j'ai réalisé en fait que ça faisait presque 2 ans que je m'étais pas formée. Ça fait presque 2 ans finalement que je tourne un petit peu avec les mêmes idées que j'ai développées évidemment parce que se sentir bien a grandi.
ces 2 dernières années, et le podcast en est vraiment le témoin, puisque je vous partage des bilans régulièrement, je vous partage mon enthousiasme, etc. Et donc SSB se sentir bien, SSB a vraiment explosé ces 2 dernières années, et même 3 dernières années, et du coup j'y ai consacré beaucoup d'énergie et je me suis plus concentrée là-dessus, donc apprendre sur l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, etc., mais plus tellement sur le dev perso en lui-même, sur la psycho, sur les outils, parce que je ne pouvais pas être au four et au moulin en même temps, en fait, tout simplement, et je me rends compte que en fait ça me manque, mais terriblement. Et donc j'ai pas pu créer autant de contenu parce que je n'avais pas autant de choses que j'apprenais et que je pouvais vulgariser, avec lesquelles je pouvais faire des ponts avec les choses que j'avais déjà apprises par le passé, faire des liens, vous reproposer d'une autre manière, avec un autre angle, etc., qui est ce que j'adore faire sur ce podcast. Donc je me suis dit, en fait ma solution ça va être juste apprendre de nouveau, de prendre du temps, de faire de l'espace pour apprendre de nouveau. Et ça je m'en suis rendu compte plutôt sur la fin de l'année 2021. En matière de contenu, il y a aussi eu sur la chaîne YouTube une vraie volonté pour moi. Alors, dans ma vie, dans mes valeurs, dans ce qui est important pour moi, il y a l'apprentissage, le fait de comprendre les autres, d'apprendre à les connaître, la connexion entre êtres humains, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. La transmission, je vous l'ai souvent dit, j'ai vraiment besoin de contribuer et de transmettre, et de poser ma pierre à l'édifice. C'est vraiment un truc hyper important pour moi, que je vois à la fois dans la connaissance, possible à travers la connaissance, mais aussi possible à travers l'art. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Et je me suis rendu compte au cours de l'année précédente, donc de l'année 2020, à quel point j'avais besoin de créer, en fait. Et que j'avais besoin de me servir de ma chaîne YouTube comme un endroit où je peux faire des vidéos créatives, des choses qui me parlent, en tout cas créatives dans mon référentiel. Après tout ça est très subjectif. Et du coup, cette année, j'ai mis un peu d'énergie là-dedans. Alors, pas autant que ce que j'aurais voulu, parce que il y a eu tout le reste, et notamment cette entreprise à mener de front et à bien, etc. Mais j'ai voulu prendre le temps de créer de nouveaux contenus, et j'ai réussi à le faire sur quelques vidéos. C'est pas du tout assez, c'est pas du tout assez pour me nourrir, j'entends, assez pour m'épanouir, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plus à l'avenir, faire grandir cette chaîne. Je l'ai un peu laissée à l'abandon, ma chaîne YouTube principale, historique, appelez-la comme vous voulez. Je l'ai un peu laissée à l'abandon, et je me suis rendu compte que l'une des raisons, c'était tout simplement que en fait, je passais toutes mes semaines à faire beaucoup de contenu pour la chaîne YouTube Coach, que j'appelle Coach. Donc, c'est une chaîne YouTube qui était dédiée à la relation à la nourriture et à tout ce qui concerne le coaching sur l'alimentation et le rapport au corps, le rapport à soi, l'estime de soi, les tampons émotionnels, tous ces sujets-là dont je vous ai parlé de nombreuses fois sur le podcast, mais en étant vraiment ciblée uniquement sur la relation à la nourriture. Et donc, je crée du contenu là-dessus, je crée le podcast, puis en fait, ça me laissait pas de temps pour créer du contenu aussi un peu plus créatif, que ça soit sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram, les nouveaux réseaux, TikTok, toutes ces choses-là, qui sont des trucs qui m'intéressent en fait. Pas parce que, je veux dire, en soi, en tant que consommatrice, en réalité, pas trop, mais en tant que créatrice, je vois énormément de potentiel et j'ai envie d'explorer ces choses-là. Et en fait, c'était juste trop en termes de contenu. Je peux pas poster une vidéo toutes les semaines sur la chaîne YouTube Coach, poster un podcast par semaine sur le podcast, poster un contenu sur Instagram par jour, une story ou un truc comme ça, plus poster un contenu par semaine ou même toutes les 2 semaines sur la chaîne YouTube principale. À un moment donné, c'est juste pas possible, tout en gérant une équipe de 20 personnes, tout en ayant des coachés à coacher, tout en m'épanouissant dans le coaching, tout en ayant une vie perso et en étant polyamoureuse, parce que les amis, je suis polyamoureuse, donc j'ai plusieurs relations dans ma vie en même temps. Non, c'était juste pas possible en fait. Donc du coup, il y a des choses qui sont passées à la trappe, et cette année, ça a été un peu le podcast, parce que manque de contenu vraiment nouveau à vous proposer, et moi à me répéter. Alors oui, je radote beaucoup, mais je propose toujours avec des angles différents. Je répète les choses, mais d'une autre manière. Enfin, j'essaye, en tout cas, c'est mon intention. Il y a peut-être des ratés, mais c'est mon intention de vraiment proposer de la valeur. Et là, j'avais l'impression que c'était plus le cas. Et le contenu sur la chaîne YouTube Coach, où je parle de relations à la nourriture, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, là, ça me saoule personnellement de passer du temps à faire des vidéos pour cette chaîne-là, alors que je pourrais en faire pour ma chaîne principale, historique, etc., où j'ai envie de faire des contenus un peu plus créatifs, des trucs où je sors de ma zone de confort, des trucs que j'ai pas encore fait. Et là, je peux pas, parce que pragmatiquement, j'ai cet engagement de un podcast toutes les semaines, un contenu toutes les semaines sur cette chaîne-là, et voilà quoi, je peux pas.
Et comme je commençais à tourner en rond sur les contenus, pour le coup, en plus cette année, j'ai écrit un livre. En fait, alors j'hésitais là parce que en fait, je l'ai commencé il y a presque 3 ans maintenant. Ce livre, je vous en parle depuis un moment. Là, il est fini de rédiger. On est en train de le relire, etc., de chercher des maisons d'édition et tout pour le proposer. Donc, je vous en reparlerai prochainement, mais c'est certainement un des projets de l'année 2022. Et donc, j'avais tout en fait de dit dans la chaîne. Je réalise qu'en fait tout ce que j'ai à dire sur le sujet est déjà présent sur internet, tout ce que j'ai à dire est présent dans le livre qui va sortir, et je me disais en fait j'ai plus rien à offrir en termes de contenu. Le gros problème, et ça va m'amener à la suite en tant qu'entrepreneuse, en tant que coach, c'est que arrêter de proposer du contenu, c'est aussi arrêter de proposer une source de trafic. Là, je vais vous parler en tant qu'entrepreneuse. En fait, quand vous créez un programme ou un produit, un physique dématérialisé, tout ce que vous voulez, en fait, vous avez besoin qu'il y ait des gens qui l'achètent tout simplement pour que le programme il existe, qu'il vive et que vous ayez une entreprise qui fonctionne, qui rapporte de l'argent, qui permet de payer des gens et voilà, et que ça soit une entreprise, quoi. Parce qu'une entreprise, c'est à but lucratif. Donc, on a besoin, à un moment donné, qu'il y ait des clients. Et donc, pour pouvoir faire ça, moi, dans mon modèle et dans ce que je propose, du coup, c'est par la création de contenu. Donc, il fallait que je crée des vidéos pour pouvoir attirer du monde sur le programme qu'on avait à proposer, qui s'appelait Point Final. Et je parle au passé parce que c'est l'une des grandes décisions qui a été prise et que j'ai pris en mois de septembre, c'est-à-dire de fermer Point Final, qui était 80% de mon chiffre d'affaires. Là, je vous parle en tant qu'entrepreneuse. Honnêtement, ça fait flipper, hein. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ça fait bien flipper de prendre ce genre de décision. Parce que on me connaît pour ça. Sur la chaîne YouTube, je parle que de ça. Sur la chaîne YouTube qui était dédiée au sujet. Mais je me suis dit, voilà, j'ai plus envie de faire du contenu à ce sujet parce que j'ai fait le tour. J'ai plus rien à dire. Si j'ai des choses à dire ponctuellement, je peux le faire sur le podcast comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes sur ce podcast qui parlent de relations à la nourriture. Et ça me va très bien, mais au milieu de plein d'autres sujets. Et je me suis dit, ok, il est temps que j'arrête cette chaîne YouTube. Mais si j'arrête cette chaîne YouTube, j'arrête aussi les sources de trafic vers ce programme d'accompagnement. Et ce programme d'accompagnement, je le trouve très bien. Je trouve qu'il apporte plein de choses. Il a ses limites. J'ai appris des choses dessus. Ça, je vais vous en parler dans tout mon re-questionnement en tant que coach de vie. Mais j'ai appris des choses à travers ce programme. Et j'ai des choses que je vois qui peuvent être améliorées ou faites différemment. Mais disons qu'en soi, je le trouve très bien. Et il y a énormément de gens, enfin même pas très bien, je le trouve excellent en réalité. Et il y a énormément de gens qui nous font des retours, qui nous disent que ça a changé leur vie. Et merci si vous en faites partie. Il y a des tonnes de témoignages maintenant sur Internet qui parlent de notre programme Point Final. Et j'ai vraiment adoré le faire. Sauf que je vois que va falloir que je l'arrête. D'une part parce que avec ma casquette de créatrice de contenu, j'ai envie d'arrêter de créer du contenu à ce sujet-là, et on a déjà essayé d'amener des sources de trafic. Oh là là, je parle trop vite les amis. On a déjà essayé d'amener des sources de trafic par la pub Facebook, la pub Instagram, mais je vois qu'en fait c'est pas des canaux qui me parlent en fait. Ça me parle pas de faire de la publicité. Voilà, c'est certainement un suicide entrepreneurial, mais ça me parle pas en fait. Éthiquement, je suis contre la publicité. Moi, je prends tout ce qui est forfait payant le plus possible sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes pour m'épargner la publicité. C'est pas pour moi-même donner des pubs, même si je vois très bien comment ça peut aider les gens. Moi, il y a des gens que j'ai trouvés grâce à la publicité, que si j'avais pas vu leur pub, je les aurais peut-être pas trouvés ou pas tout de suite. Je vois l'intérêt, mais je vois aussi que même si c'est efficace, en fait, je pense aujourd'hui, et je vais être tout à fait sincère, je pense que ma priorité n'est pas d'être efficace en fait. Ma priorité est d'être juste et d'être alignée avec ce que je crois. Et donc, j'ai pas réussi finalement à mettre de l'énergie sur développer la pub Facebook ou la pub d'autres choses, on s'en fout. Du trafic payant en tout cas, et pour faire vivre ce programme. Et donc ça a contribué à la décision de juste l'arrêter, sachant que cette décision elle a été aussi amenée par d'autres choses. Elle vient de plusieurs pans dans ma vie, enfin c'est arrivé un peu comme une évidence parce qu'il y a eu plusieurs choses. Notamment, je vais vous parler là en tant qu'entrepreneuse. En fait, vous l'avez compris, l'entrepreneuriat a pris quand même beaucoup de place dans ma vie ces 2-3 dernières années, puisque j'ai développé cette entreprise. Je vous rappelle que Se Sentir Bien en 2020, c'était 20 personnes, même jusqu'à mi-2021. C'était 20 personnes avec moi
dans la boîte, alors des coachs, des personnes au marketing, à la vente, au graphisme, enfin voilà, 20 personnes, donc ça fait quand même beaucoup de monde dans une entreprise. Alors bon, ça reste une petite entreprise, mais c'est quand même beaucoup de monde à gérer. Et on a fait 1 million de chiffre d'affaires en 2020, ce qui est quand même assez incroyable et assez dingue. Moi, je pensais pas de ma petite vie, quand je suis née en Haute-Savoie, voilà, dans mon petit monde, je pensais pas que c'était possible de faire ça dans sa vie. Donc j'ai trouvé ça dingue. Et je me suis laissée porter par ça, et c'est hyper... comment dire, enthousiasmant en fait, de se dire je crée un truc, ça marche, ça aide les gens sont super contents, ça crée des boulots pour des personnes qui ont l'air de s'éclater dans leur taf et on a essayé de le faire dans une éthique où vraiment il y avait beaucoup d'écoute, beaucoup de paroles, beaucoup de transparence, où chacune, parce qu'on n'était que des femmes, et plus tard on a été rejoint par un homme trans, mais on avait vraiment une ambiance de sororité dans la boîte, et donc c'est hyper enthousiasmant en fait de se rendre compte qu'on peut permettre à plein de personnes de trouver leur place, etc., dans un boulot qui a du sens et tout, et c'était trop bien. Sauf en fait je me suis rendu compte que moi j'aime pas en fait être chef d'entreprise. Pas en tout cas avec autant de monde, autant de pression, autant de décisions, autant d'enjeux, autant de risques en fait. Et que à un moment donné, je me suis réveillée en début d'année 2021, je me suis dit c'est trop cool, mais en fait, je l'ai dit en fait sur ma vision 2021 aux filles, je me souviens qu'on avait fait un team building et je leur ai dit mais je sais pas ce que je veux en 2021 en fait. Plus d'argent, non. Enfin, me fixer des objectifs financiers, non, ça me parle pas. Et c'est pourtant ce que j'avais appris par mes mentors dans l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'éloigner de tous ces courants de fonctionnement de coaching, en fait, de boîtes de coaching avec vraiment des visions très pyramidales, très portées sur l'argent, etc., très capitalistes en réalité, je les blâme pas du tout parce qu'on vit dans une société capitaliste, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir cette vision du monde-là que d'en avoir d'autres. Et en fait, j'ai eu besoin de prendre un pas de côté, un pas de recul, et j'ai eu beaucoup de mal à me dire et à m'avouer qu'en fait, je n'aimais pas être à la tête d'une boîte aussi grosse, parce que du coup, je faisais que ça de ma vie, je pouvais moins créer de contenu, j'avais moins d'espace pour ça, et j'ai un peu lâché le bébé et laissé les filles gérer ça seules, enfin pas seules, mais voilà, prendre des décisions à ma place. Alors je les ai formées pour prendre des décisions et tout ça, hein, ça a été un peu l'objectif, mais je me rends compte que voilà, j'aime pas ça et que j'ai besoin d'une structure plus petite, et donc ça a contribué à la décision d'arrêter le programme Point Final, qui est un gros programme, hein. On avait en permanence 100 personnes dans le programme. Et donc ça nécessite beaucoup de coachs, ça nécessite une structure, ça nécessite, moi j'appelais ça, ce qui est très révélateur en fait, j'appelais ça la grosse machinerie. Et c'est assez péjoratif en fait dans ma bouche, donc ça montre bien que c'est pas mon souhait en fait. Moi j'ai besoin d'un peu plus d'humain, d'un peu plus de proximité. Je me suis rendu compte au détour d'une soirée entre amis, avec une amie d'amis, etc., qui me parle, et puis je l'avais déjà croisée dans d'autres soirées, cette personne, et je me suis fait la réflexion dans ma tête, tiens, elle a perdu du poids. C'était une personne qui était en obésité, je me dis tiens, elle a perdu du poids, et je me suis même dit j'espère que tout va bien dans sa vie, parce que quand quelqu'un perd du poids, c'est pas forcément bon signe, hein, surtout en cette période quand même où il y a plein de gens qui ont perdu des proches, où ça a été dur, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur boulot, enfin ça a été quand même 2 années très éprouvantes, et c'est pas encore tout à fait fini, même si on voit le bout. Donc voilà, et puis un jour en discutant avec elle, elle me dit bah oui, j'ai fait ton programme. Et là je me suis dit non mais meuf, il y a un problème en fait. Genre, il y a des personnes que tu as coachées, tu sais pas qui elles sont. Et alors, il y a plein de gens qui trouveraient ça génial, hein, qui se disent c'est trop cool. Enfin, certainement plein d'entrepreneurs qui se diraient ça. Qui se diraient c'est trop bien, j'ai un impact massif. Oui, je suis ravie d'avoir un impact massif, mais en réalité, moi, j'adore être coach. Et là, je me suis rendu compte que je faisais plus mon métier, en fait. Et je me suis même remise en question sur mon métier en me demandant, mais tiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'être coach en réalité ? Puisque le contenu me manquait, la création me manquait. Et en fait, j'ai mis toute cette année, vraiment, ça a été une année de remise à plat et de remise en question. Et je me suis dit, non mais en fait, j'aime les deux. Et Esther, tu le sais, tu te connais maintenant, je reste quelqu'un, et je pense que ça transparaît, mais dans tout ce que je crée pourtant, et c'est comme le nez au milieu de la figure, je suis quelqu'un de multitâche, pas multitâche, mais multi-intérêt en fait. Je ne suis ni une scientifique, ni une littéraire, ni une artistique, ni tout ça, parce que je suis tout ça à la fois en fait.
Et c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est pour ça que je me suis créé un boulot sur mesure en réalité. C'est pour ne pas faire de choix. Et je me suis retrouvée finalement à me retrouver par la force des choses à faire plus que certaines choses et à pas avoir l'espace mental. Parce que l'espace physique, j'avais réussi à me le créer parce que j'avais beaucoup délégué, etc. Mais pas l'espace mental en fait de pouvoir faire les choses qui étaient importantes pour moi. Et j'essayais de faire un choix alors qu'en fait il n'y a pas de choix à faire. J'ai envie d'être coach, j'ai aussi envie de créer du contenu, de créer des choses peut-être un peu plus artistiques, si on peut parler d'art dans ce que je crée, quoi. Et de pouvoir avoir l'espace de faire les deux, et c'est juste pas des mêmes pans, c'est pas la même posture, en fait, tout simplement. Et j'en étais arrivée cette année, et un petit peu l'année dernière, à me dire, tiens, en fait, je trouve pas que je sois une excellente coach. Et en réalité, je pense que c'était pas si vrai, mais pas si faux non plus, parce que je coachais beaucoup moins qu'en 2018, 2019 en réalité, puisque j'avais beaucoup délégué, que le programme était devenu très gros, et que je faisais moins de suivi individuel, etc. Et donc, quand on pratique moins, on est moins bon, on progresse moins, tout simplement. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel métier, n'importe quoi que vous fassiez. Et là, je me suis retrouvée avec cette décision de fermer Point Final que j'ai prise en septembre et qui du coup a été actée. On a fait la dernière salve d'inscription en novembre. Donc si vous êtes parmi la promo de novembre, eh bien peut-être que vous écoutez ce podcast, je vous fais un petit coucou. Et donc on finira de vous coacher en avril, du coup, et parce qu'il y avait 6 mois de programme. Et bien en fermant Point Final, je me suis du coup j'ai les prochaines personnes qui sont arrivées dans se sentir bien pour se faire coacher, je les ai prises en individuel ou j'allais dire en petit groupe, parce qu'il y a aussi un petit groupe qui s'appelle Nouveau Chapitre qu'on a commencé à coacher en septembre-octobre aussi, et je me suis remise au coaching et je me rends compte que j'adore ça en fait, et que c'est vraiment un truc. Je disais récemment à un ami que l'autre jour, j'avais passé la journée, l'après-midi, à coacher des personnes sur leurs relations amoureuses. Et je me disais, mais tu te rends compte, je suis payée quand même pour écouter des nanas me raconter leurs histoires de cœur et de cul. Mais genre, c'est toute ma vie, quoi. Est-ce que c'est pas génial? Donc j'adore faire ça. Voilà, et je me suis remise en question en me disant je suis peut-être pas la meilleure coach, mais en fait je crois que c'est pas si vrai, et je vais juste me former de nouveau, ce qui m'a amené dans ma pratique de coaching. Donc là je passe un peu à la partie sur mes questionnements en tant que coach de vie. Je me suis dit en fait pour des raisons de création de contenu, pour des raisons de m'améliorer dans ma pratique, j'ai juste besoin de me nourrir et de me former. Et du coup j'ai pris la décision au courant de l'automne de commencer à me remettre à me former. Je suis en train de faire une nouvelle certification de coach, parce que vous savez que je suis certifiée de l'école de Brooke Castillo qui s'appelle The Life Coach School. J'ai adoré cette école, j'ai adoré cette certification. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander souvent qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que je recommande, etc. Et j'ai adoré. Je pense que c'est pas suffisant en fait pour avoir une pratique assez globale, assez holistique, en tout cas qui moi me satisfasse. Et j'ai envie de me former à d'autres choses, et bon, ça a été un peu le cas par le biais des bouquins, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi de vraiment aller faire des formations auprès de formateurs et de formatrices. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me certifier dans une nouvelle école de coaching qui s'appelle Ici Coach. Voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, qui est certifiée à ICF, donc qui est un petit peu la référence en Europe. Voilà. Donc, voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est mieux qu'autre chose en termes de certification. Moi, je ne fais pas partie des gens, vous savez, qui donnent une très forte importance au diplôme, même si j'en ai beaucoup, ce qui est assez absurde, j'ai envie de vous dire, mais juste, j'aime apprendre. Et pour moi, les certifs, les choses comme ça, je trouve ça bien parce que ça permet de ne pas avoir besoin, si on n'est pas professionnel et si on n'a pas envie de faire le taf, que d'aller se poser la question de qui est formé dans quoi, est-ce que c'est sérieux et tout. C'est vrai que les certifications vous permettent de gagner du temps. Donc vous, en tant que consommateur, ou moi en tant que consommatrice, j'aime bien me baser sur les certifications des gens parce que ça permet d'aller plus vite. Mais en soi, si je connais vraiment le travail d'une personne, je sais si elle est compétente ou pas en réalité. Donc je n'accorde pas une énorme importance à tout ça, mais je sais que le monde dans lequel on vit accorde une importance à tout ça, et donc, je trouve ça cool de pouvoir s'intégrer quand même dans le monde dans lequel on vit, même si j'ai déjà un mode de vie qui est quand même une vision du monde et un mode de vie qui peut parfois être un petit peu outsider et un peu disruptif. Donc, on va essayer, au moins dans ma pratique professionnelle,
voilà, de voir un petit peu. Puis ça m'intéresse aussi de voir comment le métier est enseigné en Europe versus comment moi je l'ai appris aux États-Unis, parce que les enjeux sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à apprendre dans la formation. Donc voilà. Donc en ce moment, je me forme à ça, je me forme aussi à la CNV. Et au MBTI, parce que ça fait longtemps, les amis, que je veux me former au MBTI. Je parle de me certifier, parce qu'en réalité, je pense que j'ai quand même certaines compétences, même si ce sera du coup intéressant de voir comment, dans le cadre d'une formation, ce que j'ai appris peut-être, en fait j'ai appris les choses, mais finalement je les ai comprises de travers, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est ce qui arrive souvent quand on est autodidacte. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et important, et moi j'ai envie de vous encourager à ça, mais de vous former auprès de formateurs et de formatrices, parce qu'ils savent les écueils dans lesquels vous pouvez tomber. Donc voilà. Donc je suis vraiment dans une énergie là en ce moment de me former, de faire pause en fait, de ralentir l'entreprise, de me dire ok, très bien, j'ai pas envie et pas besoin de faire des millions, donc on va peut-être arrêter de faire des millions du coup, et on va peut-être se poser et se reconcentrer sur ce qui est important pour soi, et donc me former, recoacher à nouveau. Fermé, donc point final, pas parce que je pense que j'ai plus envie d'accompagner des personnes sur cette thématique de la relation à la nourriture. Pour moi c'est un truc qui a tellement changé ma vie, et accompagner les gens sur ce sujet-là, c'est un truc qui me passionne, et le faire évidemment, mais pas si ça me demande d'en parler, d'en radoter à longueur de journée, parce que j'ai plus rien à dire sur le sujet, et que voilà, et que tout est là, et que c'est déjà disponible sur internet, et ça va rester disponible, mais voilà. Et donc je vais continuer à coacher sur la pratique, et je continue à coacher là-dessus, mais pas en faisant beaucoup de marketing sur le sujet, quoi. Maintenant, vous savez que je coach là-dessus. Si vous avez besoin de coaching là-dessus, vous savez où vous adresser. Et voilà. Et ça m'a aussi amené à un questionnement aussi, le programme Point Final, parce que maintenant on a quelques années de recul, on a des données, et c'est assez intéressant parce que 2 ou 3 ans après, les personnes qui ont fait le programme, alors les personnes qui ont fait le programme il y a 2 ou 3 ans, c'est pas la version la plus récente du programme qu'on a beaucoup améliorée. Donc voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes. On verra comment les retours que j'aurai dans 2-3 ans sur la dernière version du programme Point Final. Mais les gens sont généralement, les personnes, les femmes en l'occurrence, sont généralement très contentes d'avoir fait ce programme, et disent des mots du genre ça a changé ma vie, ça a été une étape importante dans ma vie, ça m'a fait passer à l'étape suivante, j'ai plus de proie comme j'en avais, j'ai changé de vie pro, j'ai changé de vie perso, ou en tout cas je vois plus les choses de la même manière, ça m'a tellement apaisé, c'est un soulagement, etc. Mais pour beaucoup, c'est pas une question de poids en fait. Pour beaucoup, soit elles ont repris le poids, soit elles n'ont pas perdu les derniers kilos qu'elles voulaient perdre. Et en fait, c'est pas forcément un programme qui aide définitivement à perdre le poids en fait. Et ça, c'est un truc que moi je me suis rendu compte avec le temps, que finalement en fait pour beaucoup de personnes, elles se sont rendues compte pendant le programme que finalement le poids c'est pas le vrai truc important en fait. Que le vrai truc important c'était la relation à soi. Et pour celles qui ont voulu absolument perdre du poids, j'ai pu voir qu'il y a des personnes, voilà, ça n'a pas été le point final pour elles, et en fait, il y a plus besoin d'un suivi finalement psychologique, parce qu'il y a des choses plus profondes qui sont ressorties. Et c'est vraiment une question qui est pas évidente en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que psychologue aussi. Je le sais parce que je discute avec des psychologues là-dessus. Et en fait, c'est pas évident de savoir en fait à quel moment une personne a besoin d'être bousculée et d'aller dans l'action, et à quel moment aller dans l'action, en fait, c'est juste de la fuite en avant. Et en fait, le coaching, c'est aller dans l'action. Et il y a des personnes pour qui travailler sur leur relation à la nourriture et perdre du poids, en fait, c'est être dans la fuite en avant, en fait, dans la fuite du problème. Même si, évidemment, dans le travail que nous on fait, le but c'est pas de faire un régime. Hein, ça n'a jamais été de faire un régime, on n'a jamais accompagné les gens à faire un régime. Le but, ça a été toujours de se demander, ok, pourquoi je mange quand j'ai pas faim, quel est le problème, et d'aller résoudre ce problème-là. Et en fait, pour beaucoup de personnes, finalement, c'est pas un problème qui se résout en 6 mois, parce qu'il y a des couches et des couches de travail à faire sur soi, et ça demande de la thérapie. Et c'est un petit peu le truc qui n'est pas forcément évident, et qui m'a amené à réfléchir dans ma pratique, à me former moi aussi de mon côté à la thérapie. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je reviendrai, et sur lequel dans mon parcours, vous me verrez certainement en reparler. Mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite à l'avenir, avoir un peu cette double casquette pour pouvoir aider ces personnes-là aussi. Parce que je ne me vois pas dire à des personnes qui ont des TCA, ou qui en fait ont repris le poids parce qu'il manquait des choses, il y avait des traumas qui n'étaient pas réglés, leur dire débrouille-toi,
toi, bonne chance. Enfin, je sais pas, je me dis, j'ai pas aujourd'hui tant de personnes que ça à recommander qui connaissent bien ces sujets-là, et moi ça m'intéresse, donc je sens que j'ai vraiment cette envie d'avoir un peu cette double compétence et d'aller chercher à me former à la thérapie. Le truc c'est que aujourd'hui, pour pouvoir en France exercer en tant que psychothérapeute et avoir ce titre-là, il faut être soit psychologue, soit psychiatre. Et ça demande du coup des études, reprendre des études, et c'est quelque chose que j'envisage vraiment très 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 fortement. Voilà, c'est pas du tout exclu que je reprenne des études de psychologie. Je vous en parlerai si c'est le cas. Mais je vois que, en tout cas, il y a vraiment cet enjeu-là aussi, et dans tous les cas, même dans la pratique du coaching, il y a un besoin pour beaucoup de personnes sur cette thématique en particulier, mais je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup de thématiques, de pas le faire sur une période vraiment finie, et de pas de voir ça comme un truc, voilà, tu le fais en 6 mois et c'est résolu pour le reste de ta vie, parce qu'en réalité, sur 6 mois, tu résous certains objectifs, et c'est le principe du coaching en fait. Le coaching, c'est des choses, c'est un ensemble d'outils qui vous permet de résoudre une problématique qui demande de l'action, qui est pragmatique, qui est ancrée dans le concret et qui se fait sur quelques semaines, quelques mois, avec quelque chose qui est quantifiable, mesurable. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de faire du coaching ad vitam aeternam, parce que dans ce cas, c'est pas du coaching en fait, c'est de la thérapie, puisqu'on n'est pas sur de l'objectif et sur du concret. Mais je trouve que on peut trouver un genre de juste milieu où en fait dans le coaching il y a plein de moments où en réalité nos objectifs on peut se les donner sur 5 semaines, 6 semaines, et puis après se donner un autre objectif sur 5 semaines, 6 semaines, et progressivement comme ça grignoter sur une problématique globale qu'on rencontre. Et c'est vraiment une approche qui me parle beaucoup plus aujourd'hui, d'être un peu moins dans le... Et de manière générale dans ma vie, cette année c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte, d'être un peu moins dans le productivisme, dans le on réussit, on avance et on enfonce les portes, et plus se dire ok, faisons pause. Qu'est-ce qui est écologique pour moi d'un point de vue personnel, si je veux pas trop travailler, si je veux me nourrir de ce que je fais, et c'est aussi quelque chose qui m'inspire auprès des personnes que j'accompagne et de mes clientes et de mes coachés, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi un besoin général. En général, quand j'ai des réalisations comme ça, je suis pas du tout la seule. Je vis dans un monde qui est une société dans laquelle on évolue ensemble, dans une culture qui évolue ensemble. Donc si je suis impactée par quelque chose, il y a de bonnes choses que je sois pas du tout la seule. Donc je sens un petit peu ce besoin général de se dire ok, en fait le travail sur soi, c'est pas un truc qui va durer 2-3 mois en fait, c'est un truc qui va se faire sur le long terme, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre la décision en fin d'année de tout focaliser sur la communauté, parce que la communauté c'est déjà un abonnement que j'avais créé dans ce podcast il y a déjà maintenant 2 ans, et qui était un petit peu en roue libre, c'était presque plus moi qui travaillais dessus, et ça me fend le cœur. C'est un truc, j'ai eu un mal fou en fait à déléguer la communauté, et les gens qui ont travaillé avec moi, vous le savez, ça a été super dur quoi, de déléguer cette partie-là, parce que c'était vraiment un endroit où je pense que j'ai toujours senti que c'était un endroit où j'avais envie d'être, où j'avais envie de coacher les gens, et voilà. Et du coup là maintenant j'ai décidé de simplifier, d'enlever toute cette grosse machinerie, d'enlever toutes ces couches, de simplifier, de revenir à l'essentiel, à savoir le coaching, à savoir me former pour pouvoir l'exercer au mieux, continuer à m'ouvrir l'esprit sur les différents pans qui s'ouvrent à moi pour pouvoir nourrir ce podcast, me nourrir à titre personnel, accompagner encore mieux les personnes. Et ça a demandé en fait de simplifier. Vraiment, ça a été cette année de manière générale pour moi en 2021, ça a été une année où j'ai eu besoin de simplifier, d'élaguer, d'enlever des couches de complexité dans ma vie. Et du coup, le programme Point Final s'est terminé. Du coup, ça a voulu dire aussi simplifier l'équipe. Ça a été super dur. Honnêtement, je vous en parlerai peut-être un peu plus juste après en termes personnels, mais ça a été super dur parce que il a fallu que je me choisisse en premier en fait. Et c'est pas évident, et pourtant je vous en parle tout le temps ici, et c'est hyper important de le faire dans sa vie, parce qu'on peut pas aider les autres si on s'aide pas soi-même déjà en premier lieu. Mais à un moment donné, j'ai dû choisir en fait de me choisir en premier en fait, et de choisir ce qui est juste pour moi en premier, en sachant que ça aurait des dommages collatéraux. Parce que dans cette histoire, il y a des gens qui ont perdu leur travail en fait. Il y a des femmes en l'occurrence qui ont arrêté ce qu'elles étaient en train de faire alors qu'elles y avaient mis beaucoup d'énergie, alors qu'elles y trouvaient de la satisfaction personnelle, de l'enthousiasme, etc. Et par ma petite décision personnelle,
J'ai dû mettre fin à ça. Et c'est quelque chose, pour moi, ce sera quand même l'un des gros apprentissages de cette année en tant que personne. Et donc là, je bascule un petit peu sur la partie personne. Bon, finalement, c'est pas si organisé que ça, hein, mes 4 étapes. Mais bon, tant pis. Vous avez l'habitude et vous arrivez à suivre mon fil de pensée. Je pense que si vous avez écouté tous les épisodes jusque-là, c'est que vous y arrivez. Mais en tant que personne, ça a été le truc le plus dur à encaisser pour moi et à intégrer. C'est qu'en fait, mes choix ont un impact sur les gens qui m'entourent et potentiellement un impact négatif. Et c'est tellement un truc que je voudrais pas, en fait. Mais la réalité, c'est que on est tous et toutes comme ça, en fait. On n'a pas le choix. Nos choix de vie créent des circonstances pour les autres. Ces circonstances sont certes neutres et c'est aux autres de voir ce qu'elles veulent en faire, mais ça crée à un moment donné de l'inconfort, de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, enfin tout un tas d'émotions. Et on est d'accord, les émotions sont inoffensives, tout le monde peut survivre à son émotion, tout le monde peut la transformer et en faire quelque chose d'autre. On est bien d'accord, mais n'empêche que sur l'instant, susciter ça en tant que circonstance extérieure chez quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile. Et ça a été pour ça que moi j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision. Parce que je pense qu'en réalité, déjà en janvier, j'avais des bribes d'intuition qui me disaient, bon, en fait, t'aimes pas trop, hein, finalement, être à la tête d'une grosse entreprise. Et du coup, j'ai juste essayé de déléguer, en fait, et de me dire, bon, je vais pouvoir me concentrer sur les trucs qui me plaisent le plus. Et en réalité, non, j'ai décidé finalement d'arrêter point final et de simplifier, de faire qu'il n'y ait qu'un seul endroit où on coach ensemble, c'est la communauté, c'est le seul endroit, c'est un abonnement. Vous partez quand vous voulez, ça vous apporte, c'est super, ça vous apporte plus, eh bien vous partez, vous revenez. Bref, un endroit vraiment plus simple, plus aligné aussi avec qui je suis aujourd'hui, ma vision des choses, mon envie aussi de contribuer plus massivement. J'ai envie que ça apporte à un maximum de gens et je pense que c'est aussi quelque chose qui a contribué à cette décision d'arrêter point final, c'est que à un moment donné, dans mon choix en tant qu'entrepreneuse, j'ai choisi de créer un programme qu'on appelle haut de gamme. Donc le haut de gamme, c'est les programmes d'accompagnement qui coûtent un certain prix et qui font du suivi très individuel. Donc quand je dis un certain prix, c'est en général plusieurs milliers d'euros. Et clairement, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde d'un point de vue très pragmatique, même si évidemment c'est une circonstance extérieure et qu'on peut être pauvre et faire des économies et quand même se payer quelque chose à plusieurs milliers d'euros, des voyages, une voiture, j'en sais rien, un coaching, voilà, une chirurgie esthétique, etc. Toujours est-il qu'on n'est pas tous égaux face à ça, parce que société capitaliste, tout ça, on n'est pas tous et toutes égaux face à ça, et c'est pas aussi facile pour chacune et chacun d'entre nous. Et du coup, il y a des gens pour qui c'était plus difficile d'accéder à mon coaching. Et ça, c'est un truc avec lequel je suis sereine, dans le sens où je vais pas casser le capitalisme, en fait. J'ai pas ce pouvoir. Voilà, je n'essaye pas d'avoir ce pouvoir. Je comprends que c'est une circonstance extérieure, mais j'ai envie, en tout cas, de, à mon échelle, essayer de le proposer au plus de monde. Et c'était sûr et certain que sur le long terme, ça ne serait pas un programme à plusieurs milliers d'euros qui ferait ça. Et donc, c'est pour ça que là, il était temps pour moi d'aller vers focaliser sur quelque chose qui est à un prix qui est plus abordable. Alors, je dis plus abordable parce que c'est jamais 100% abordable. Il y aura toujours des gens pour qui, là, actuellement, la communauté, elle est à 35 € par mois sur la version classique et 200 € sur la version premium avec du coaching individuel. Et donc ça reste des petits prix dans le monde du coaching, mais 35 €, il y a des gens pour qui c'est pas possible en fait. Et je suis ok avec ça et je me dis que tout le contenu gratuit que je propose est déjà en train d'aider ces personnes-là, en tout cas je l'espère et c'est mon intention. Donc du coup j'ai restructuré SSB, vous l'avez compris, donc ça a amené à fermer un programme qui était le plus gros programme de mon entreprise, pas pour arrêter de coacher sur la thématique, mais pour arrêter de faire du contenu sur la thématique et pour prendre du recul, prendre le temps de me former, faire plus de cas par cas, parce qu'il y a des personnes sur la thématique qui ont fait plus besoin de thérapie qu'ils n'ont besoin de coaching, et c'était déjà quelque chose dont j'avais conscience, et c'était déjà quelque chose sur lequel on redirigeait les gens massivement, mais là j'ai envie de le faire à titre personnel et de me former là-dessus. Ça a fait que du coup je suis passée d'une équipe de 20 personnes à maintenant on est je crois 8 aujourd'hui au moment où je vous parle si je ne me trompe pas, et ça va encore diminuer dans les mois qui viennent, voilà, donc en plus petit groupe et surtout
pas tellement une équipe dont j'ai la responsabilité, c'est plus quelque chose qui me parle. J'ai plus envie de travailler avec des personnes qui sont en freelance, dont je suis la cliente finalement, et la posture est différente, le rapport de force est différent, c'est un truc que j'ai détesté, mais de manière générale, je déteste les trucs pyramidaux, je déteste les questions, enfin j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est question de rapport de force, de jeu de pouvoir, de toutes ces choses-là, et ça c'est un truc toute ma vie, hein, l'autorité, tout ça, ça a été un problème. On se doute, hein, quand la nana, elle fait un job où elle est à son compte, etc., c'était en partie pour ça. Et de voir que je recréais ça dans ma boîte, finalement, malgré le fait qu'on a fait notre maximum pour avoir un certain niveau d'horizontalité, etc., c'est vraiment pas un truc que je veux. Quand je voyais, à un moment donné, je disais en rigolant à une amie récemment, mais en fait, on se retrouve avec une structuration pyramidale, un Slack, etc., bref, tous les trucs que j'ai... que je n'aimais pas quand moi j'étais en entreprise. Et en fait, bah oui, on peut pas s'affranchir du système dans lequel on fonctionne, donc on peut que s'y adapter. Et je vois aujourd'hui que j'ai une autre vision de comment je peux m'adapter à ce système et comment ça peut me correspondre, tout en remplissant quand même cette mission que je me suis donnée, à savoir de contribuer, de poser ma pierre à l'édifice et d'aider les gens à transformer leur vie, à oser, à être eux. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire par le biais de la communauté, par un abonnement. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, faites-le, c'est le moment. Et c'est le moment d'ailleurs, je vous dis ça au bout de 45 minutes, j'aurais peut-être dû vous le dire un peu plus tôt dans l'épisode, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'inscrire. Quoique, tout sera disponible en replay, mais du coup, ça m'a amené pour l'occasion, dans mon retour à la communauté, ça fait quelques mois en fait que je le sais, je ne vous l'ai pas vraiment dit ici, mais que je le sais et que du coup, je l'ai dit aux communautes. Du coup, depuis septembre, octobre, je sais qu'Enfermement.final, ce sera pour focaliser sur la commu. Et du coup, je fais des vlogs à l'intérieur de la commu, des petits vlogs vidéo avec mon téléphone. Enfin, c'est pas de bonne qualité ni rien, mais où je vous explique un peu les questionnements, les enjeux, comment on transforme la commu. Et du coup, vous aidez vachement en tant que communaute à faire évoluer le truc. Et c'est trop bien. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette co-création, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la commu. Et pour l'occasion, en fait, pour marquer le coup, en quelque sorte, j'ai décidé de vous proposer un projet que j'ai appelé 8 piliers de vie, 8 flots de pensée, où en fait on va faire donc du 10 janvier, donc lundi, au 22 janvier, donc 2 semaines après, on va faire un live par jour, donc les lundis, mardis, jeudi, vendredi, donc sur 2 semaines, de 9h à 10h, un live de flots de pensée par thème de vie. En fait, par thème de piliers de vie. Donc on va parler de relations amoureuses, on va parler attendez, je vais les reprendre, comme ça je les ai sous les yeux. J'aurais dû faire ça, mais j'y ai pas pensé de le faire avant. Tac, hop, je vous lis ça, comme ça vous l'avez. Donc les thèmes, on va faire vie amoureuse, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, gestion du quotidien, hygiène de vie, relation à soi et épanouissement personnel. Voilà, les 8 thèmes de flots de pensée. Je vais vous accompagner à faire des flots de pensée pendant 50 minutes. Ce sera disponible en replay pour les personnes qui auront été inscrites ce mois-là. Donc si vous êtes dans la communauté ce mois-là, même si vous vous inscrivez plus tard, vous aurez les replays, donc si vous entendez ce podcast un peu plus tard. Et je verrai après si c'est pas quelque chose que je transformerai en autre chose. Donc voilà, si j'ai de la demande, si vous écoutez ça dans quelques mois et que vous avez envie d'avoir accès à ça, dites-le moi et puis je verrai si je le proposerai pas à la vente, comme certains outils que j'ai pu faire dans le passé qui sont disponibles indépendamment de la communauté. Mais en tout cas, pour l'heure, si vous nous rejoignez au mois de janvier 2021, à l'occasion de la restructuration de SSB, du fait qu'on focalise sur la commu, etc., eh bien, vous aurez aussi accès à ça, à ce défi. On va se faire ça en live. L'intention, en fait, derrière ça, c'est de vraiment bosser sur son dev perso en faisant juste table rase et en couchant sur papier, en fait, tout ce qu'il y a dans l'esprit. Vraiment faire une espèce de douche de la pensée. Et c'est vraiment un travail que moi j'ai pu faire l'année dernière en février et que j'ai refait là justement au mois de décembre pendant mes vacances. J'ai fait ça m'a fait un bien fou et c'est vraiment un truc dans une intention pas productiviste, pas de se fixer des objectifs, d'être meilleur, de tout ça, mais juste de faire un point en fait et de vider sa charge mentale sur papier et de juste faire un état des lieux. C'est hyper utile et vraiment, si vous avez jamais fait ça de votre vie et que vous avez du mal à faire des flots de pensée, que vous connaissez l'outil, que je vous l'ai présenté en podcast et tout, mais que vous voyez que vous avez du mal pragmatiquement dans la pratique à le faire parce que votre cerveau résiste, etc., ce sera aussi l'occasion d'apprendre à le faire et de le faire ensemble. Je serai là pendant tout le live pour vous guider,
pour pas vous lâcher, pour répondre à vos questions, vos doutes et tout en direct. Donc voilà, ça va vraiment être chouette. Et si vous pouvez pas le faire en live, vous avez bien sûr le replay, vous pouvez le faire. Justement, j'ai essayé d'étaler ça sur 2 semaines avec c'est quasiment un jour sur 2. Donc vous avez vraiment du temps si jamais vous pouvez pas ce jour-là ou que vous voulez le rattraper sur le jour suivant. Bref, pour pouvoir l'adapter et le mettre de manière écologique dans votre quotidien sans vous surcharger de boulot, parce que l'idée c'est pas de se faire un burn-out, hein, évidemment. Eh bien vous pourrez et ça va être trop bien. Donc voilà, moi je suis super enthousiaste à ce projet et je voulais en fait à la base ce projet il était censé être sous forme de retraite, je vous en avais parlé il y a quelques épisodes en arrière, retraite en physique, et évidemment le Covid a fait que j'ai dû annuler cette retraite. Et j'étais assez déçue, pour être honnête, parce que je me faisais une joie de vous rencontrer en physique et de faire ce travail ensemble sous forme de retraite. Je pense que je la reproposerai quand la crise sanitaire sera passée, parce que c'est vraiment un truc... j'aimerais beaucoup que ça devienne quelque chose qu'on fait une fois par an dans SSB, et voilà, qu'on se réunit, que ce soit vraiment un événement, parce que la question du flot de pensée, de coucher sur papier, de faire un point, de faire une espèce de douche de cerveau, c'est vraiment un truc tellement utile que j'ai vraiment envie de pouvoir vous le proposer. Et du coup, là, j'ai eu cette idée de me dire, ok, qu'à cela ne tienne, on peut pas le faire en physique, et bien on va le faire en live, et on va le faire en Zoom. Donc on va pas se faire 4 jours de Zoom, 4 fois 4 heures, ça va pas être possible, on va se le réduire, on va se le faire autrement, on va adapter le format. Et c'est comme ça que je suis venue avec cette idée. Donc si vous n'avez pas vu ça passer, franchement, rejoignez-nous. Demain, donc dimanche, on fait un live de présentation du projet où je répondrai à toutes vos questions sur le projet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre la communauté à cette occasion. Et de manière générale, si vous voulez bosser avec moi, ça se passe maintenant dans la commu, et c'est ça un petit peu qui s'est passé dans SSB cette année. Donc voilà, dans mon parcours de coach et entrepreneuse, un peu ce qui se joue. Et dans mon parcours de créatrice de contenu, j'ai aussi eu un gros projet dont je vous ai pas parlé cette année, dont je vous ai pas parlé encore ici, mais que j'ai eu cette année, qui est les Pillow Talk du sexe. Ça a vraiment été un moment de l'année où je me suis dit, bon ok, je vois que je fais pas les trucs qui me plaisent en termes de contenu, ok, je me lance et je fais ce truc-là. Et donc c'est 10 épisodes de discussion autour de la sexualité avec un niveau de transparence et d'authenticité que, à titre perso, je n'ai jamais vu sur Internet avant. Et je dis pas ça pour me lancer des fleurs à moi, parce que concrètement, si vous avez écouté les Pillow Talk, vous le savez, c'est pas moi qui fais le contenu, en réalité, c'est les participataires, les personnes qui ont été interviewées. Et il y a un niveau de discussion qui est juste dingue. Moi, j'ai pris des claques sur claques sur claques. En plus, j'ai enregistré ça sur une semaine, donc sur 4 jours. Donc j'ai pris énormément dans la figure en termes de claques sur la qualité des discussions et des échanges. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ça passer, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Et j'ai pris la décision que je publierai en épisode bonus, mais progressivement, sur ce podcast, pour que vous puissiez tomber dessus. Vous reconnaîtrez les épisodes parce que la miniature sera différente. Et aussi le générique et le jingle de début sera différent. Donc si vous voulez les écouter, vous pouvez le faire. On m'a beaucoup demandé de le basculer en podcast parce que c'est des formats d'1h30. Donc c'est assez long. Donc voilà, vous pourrez l'écouter ici si vous les avez ratés, ou si pour vous c'est pas pratique le format vidéo et que vous voulez l'entendre en audio. Et ce sera en plus du podcast Se Sentir Bien, hein. Je vais pas remplacer le podcast Se Sentir Bien avec ça, c'est vraiment juste en bonus. Voilà. Et ça m'a inspiré aussi de commencer à coacher. C'était une thématique que je voulais ouvrir, mais voilà, j'avais pas la place, j'avais pas l'espace. Sur les relations amoureuses et sur l'ouverture du couple. C'est quelque chose que je faisais en fait sans vraiment le proposer, mais c'est arrivé pas mal de fois qu'en coaching des personnes me disent voilà, moi je suis en couple, on essaye d'ouvrir le couple, ou on est en couple polyamoureux, ou on essaye d'être polyamoureux ouvert, etc. Et on se pose des questions, et on a des difficultés, on a des problèmes de jalousie, des problèmes d'insécurité émotionnelle, etc. Et j'adore coacher sur cette thématique aussi. Et donc c'est aussi quelque chose sur lequel je coach aujourd'hui. Et en réalité, pour moi, et dans ma vision du coaching, c'est quelque chose, finalement, c'est difficile de travailler sur une partie sans travailler sur toutes les autres. Les personnes que je coach sur l'entrepreneuriat, en réalité, on parle pas mal de vie perso, on parle pas mal de relations à la nourriture, finalement, de couple, de lieu de vie, mode de vie, de sommeil, de tout ce que vous voulez, parce que tout est lié en fait. On est des humains, et tous les pans de notre vie sont liés, et tout a un impact. Et c'est vraiment un truc qu'on sait et dont on a déjà parlé ici, mais c'est un truc qui a été tellement visible dans ma vie à titre personnel cette année que voilà quoi, ça s'entend, je pense, dans ce bilan aussi. Ce qui m'amène à la partie qu'est-ce que j'ai appris et mon bilan de l'année en tant que personne.
Waouh. Alors, en tant que personne, moi, cette année, j'ai pris la décision de quitter la personne avec qui je vivais, qui était dans mon modèle de relationnel, ma relation principale en tant que polyamoureuse. Et ça a été une grosse décision, hein. Je vous avais dit, je crois l'avoir dit dans le podcast, sinon je l'ai dit en bilan de semaine dans la communauté, je sais plus si je l'ai dit aussi dans le podcast, mais je sais que j'en avais parlé en bilan de semaine, parce que toutes les semaines dans la commu, au fait, on fait un bilan de notre semaine, comment ça s'est passé pour nous, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Et je le fais aussi. Et je vous l'avais dit, mais il y a eu une période où ça a été difficile, et avec mon ex-compagnon, du coup, on avait fait un coaching, ce qui nous avait beaucoup aidé. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui n'étaient pas OK pour moi, et je pense que la chose principale que j'ai apprise cette année, c'est mettre des limites. Et c'est drôle parce que je vous en parle beaucoup, mais c'est aussi pour ça que c'est hyper important pour moi de vous parler de mon parcours à titre perso, parce que je trouve que c'est important de voir que on peut comprendre les outils, mais on a besoin d'être accompagné, et on a besoin que la vie nous y amène pour pouvoir les faire descendre ailleurs que dans le mental, en fait, et les intégrer. Et ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Et je crois que c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre, de vous dire, voilà, si vous n'y êtes pas encore, c'est normal, ça prend du temps, en fait. Le travail sur soi, c'est long, et ça demande des moments de vie qui permettent de le réaliser. Et moi, dans ma vie, en fait, je me suis rendu compte cette année que tout dépassait mes limites. Dans le boulot, la manière dont certaines personnes avaient pu me parler dans le boulot, ça dépassait mes limites. La façon dont les personnes dans mon entreprise s'impliquaient dans le travail, ça dépassait mes limites, ça dépassait ce qui était juste pour moi, parce que j'avais, par souci d'horizontalité, par souci de respecter mes valeurs, en fait, je me suis rendu compte que il y avait des choses, ça ne me correspondait pas, ça n'était pas respectueux de moi et ma vision du monde. Dans mon couple, c'est la même chose, à tellement de niveaux. Alors, je ne vais pas vous donner de détails, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, mais pour moi, ça ne serait pas respecter la vie privée de mon ex-compagnon, et c'est quelqu'un que j'aime énormément, que je respecte énormément, et que je considère comme un membre de ma famille, donc il est hors de question, évidemment, que je divulgue sa vie privée, mais pour plein de raisons, en fait, parce que je n'avais pas su les poser, mes limites n'étaient pas respectées. Et un truc que j'aurais appris, c'est que personne dans votre entourage, que ce soit vos collègues, vos collaborateurs, collaboratrices dans mon cas, votre conjoint ou vos conjoints dans mon cas, personne, vos parents, vos amis, personne n'a envie de dépasser vos limites. Personne se dit « c'est trop bien de dépasser les limites des gens et de ne pas les respecter dans leur intégrité ». Personne n'a envie de ça. Sauf que pour pouvoir aider vos proches à ne pas le faire, à ne pas dépasser vos limites, vous avez besoin de les poser. Et ça, il ne s'agit pas juste de les dire, parce que dans mon cas, je dis beaucoup mes limites et j'en ai très conscience, j'ai très conscience de mes besoins. Et je dis beaucoup mes limites, mais en réalité, incapable de les appliquer. Qu'est-ce qui se passe quand la personne les dépasse en réalité ? Vous le savez, je vous l'ai appris. Une limite, c'est quoi ? C'est je dis je le dis ou je le dis pas, mais je décide ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et surtout, il y a une action. Si jamais la limite est dépassée. C'est pas juste attention, je veux plus qu'il se passe ça. C'est si il se passe ça, parce que je veux plus que ça arrive pour moi. Si il se passe ça, eh bien moi je ferai ça pour me protéger, pour protéger mes limites. Donc c'est une action de soi à soi. Et c'est là que c'est difficile. Et moi j'ai mis beaucoup de temps, et je pense que j'ai beaucoup de compassion et d'empathie envers moi-même, mais je pense que l'une des choses qui a été dure pour moi, c'est de réaliser que j'ai mis beaucoup de temps et qu'en fait il a fallu que je sois vraiment à la limite du non supportable. Et je suis pas super fière de ça, et en même temps, je sais pas comment dire, mais j'ai pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire que je sais que c'était mon parcours, mais en fait, ce qui a permis le déclic pour moi, c'est quand vraiment, d'un point de vue physique, quotidien, ce n'était plus possible en fait de fonctionner. Et quand, d'un point de vue financier aussi, ce n'était plus possible, parce que ça dépassait tellement les limites qu'en fait, là, finalement, j'avais la sensation que pouvoir respecter les besoins et les demandes des gens autour de moi, c'était finalement donner l'argent que je possède et que j'ai créé, pour lequel j'ai travaillé, finalement à des personnes pour combler leurs besoins, en ne respectant pas les miens, vous voyez. Et ça a été pour moi un peu le déclic de me dire ah là là, mais en fait ça va plus être possible, c'est la goutte d'eau, c'est la chose de trop, quoi. Voilà, je sais que c'est hyper flou, mais en même temps j'ai pas envie de vous donner de détails par respect
justement des personnes qui vivent avec moi et qui m'ont côtoyé cette année. Mais voilà, ça a été pour moi le déclic de me dire ok, là c'est plus possible physiquement, genre tout mon corps me le dit, et c'est plus possible pour moi financièrement, je vais droit au mur en fait. Et ça a été vraiment le truc qui a fait que j'ai pris cette décision, et ça a été difficile en fait de quitter à la fois mon ex-compagnon et de restructurer CSB, puis aussi vis-à-vis des clients qui sont déjà dedans, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'audience, parce que les personnes qui sont dans le programme, même si moi j'ai tout ce questionnement et que j'ai cette envie d'accompagner différemment, les personnes qui sont dedans, et j'ai énormément de respect pour ça, parce que j'ai été aussi à cette place-là, ce coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est le coaching de leur vie en fait, c'est le truc où tu te dis, bah voilà, ça c'est le moment où j'investis sur moi, où je prends enfin le temps, où je me lance, et c'est tellement courageux de faire cette démarche-là que c'était hyper important pour moi aussi de permettre à ces personnes-là d'être accompagnées au mieux, indépendamment du fait que moi, je réfléchisse à comment je veux accompagner dans le futur, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes futurs coachés, comment je veux pragmatiquement en pratique accompagner les gens différemment, etc. Mais tout ça sans impacter négativement, du mieux que je peux en tout cas, les personnes qui sont déjà dans mes programmes. Et c'était un casse-tête pas possible, c'était hyper dur émotionnellement parce que il a fallu que j'accepte que mes choix allaient impacter les proches, que mes limites en fait n'allaient pas plaire aux gens finalement, pas plaire à tout le monde. Et c'est dur. C'est dur, et je pense que c'est un truc, si je peux vous transmettre ça, c'est le cas pour tous les humains en fait. Vos limites, parfois, ne plaisent pas aux gens qui vous entourent. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, alors ça veut pas dire qu'il faut être un goujat ou mal se comporter ou quoi, mais prendre soin des gens du mieux qu'on peut, mais aussi leur laisser cette responsabilité à un moment donné, c'est à chacun et chacune d'entre nous de prendre soin de nous et d'aller demander de l'aide quand on en a besoin. Et voilà, je crois que c'est ma grosse leçon de l'année. Donc j'ai appris cette année que j'avais pas envie d'être à la tête d'une énorme entreprise, que j'avais envie d'impacter massivement, que ça passait pas forcément par avoir une énorme machinerie entrepreneuriale, que je me reconnaissais pas dans cette vision du coaching hyper productiviste, hyper dans le succès à la réussite, etc. Même si j'adore réussir mes projets, que j'en aurai toujours, et que j'avais besoin de quelque chose qui était plus proche de la réalité, plus proche des gens, plus pragmatique, plus proche du quotidien, plus proche de nos réalités de vie, plus adapté à ça, plus dans le concret. Et c'est pas que c'était pas dans le concret, c'est pas vrai, c'est pas ça le mot, mais plus humain en fait, plus connecté. Et j'ai appris que je pouvais me laisser de l'espace pour créer plus, tout en respectant tout ça. Et j'ai appris à poser mes limites. Ça a été un gros apprentissage. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui nous attend pour 2022 ? Beaucoup de formations. On va tous et toutes se retrouver dans la communauté si vous avez envie de coacher avec moi. Si vous avez envie de coacher avec nous, parce que je ne suis pas la seule coach, c'est dans SSB, dans la communauté. C'est le seul endroit, voilà. Qu'est-ce qui nous attend ? Un podcast tous les vendredis, avec plein de nouvelles choses, parce que je suis en train d'apprendre plein de choses, donc j'ai plein de choses à vous transmettre avec enthousiasme et avec une vraie intention de vous apporter, et voilà, donc c'est en train d'évoluer pour le mieux et pour être plus aligné, et voilà. Personnellement, j'en ai aucune idée de ce qui m'attend et je me suis pas donné d'objectif dans ma vie amoureuse, mais là je suis encore en train de finir le deuil amoureux, hein. Honnêtement, cette relation s'est terminée début juillet, et non, je dis ça, mais ça va nettement mieux. Ça va nettement mieux depuis maintenant 2-3 semaines. Voilà, mais ça reste frais. Et donc, beaucoup de temps pour prendre soin de soi. Et j'ai envie de remercier dans ce podcast vraiment, vraiment, vraiment l'audience, vous, les auditeurs, auditrices de ce podcast, pour votre soutien à toute épreuve, parce que j'ai quand même pas du tout été régulière cette année et vous êtes là. C'est incroyable. Merci pour ça, pour votre confiance. La chaîne YouTube aussi, toutes les personnes qui regardent YouTube, merci pour ça, merci pour votre soutien aussi là-dessus. J'ai envie de remercier, mais alors ils écouteront pas ce podcast, mais mes coachs et ma psy, sans qui, franchement, j'en serais pas là où j'en suis. Merci à toutes mes collaboratrices de ces dernières années, que vous soyez partie de SSB il y a plusieurs mois, années, ou que vous en soyez partie récemment, ou vous y soyez encore, merci, franchement, vous me faites grandir, vous m'avez permis de créer ce que je crée aujourd'hui, et voilà, ça reste une co-création tout ça, et merci beaucoup, voilà.
Et puis merci à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui m'ont appris des choses. Je parle comme si j'étais morte en fait. Je suis pas morte du tout. Non, j'ai jamais été autant en vie que maintenant. Mais voilà, juste j'ai énormément de gratitude pour la vie et ce qu'elle apporte et pour le chemin de vie, même si, oh là là, des fois c'est pas facile. Mais la vie c'est 50-50. Hein. C'est comme ça, on passe notre temps à passer d'une étape à l'autre, à se réinventer, à apprendre sur soi, et c'est un vrai parcours. Et j'espère que c'est ça que je vous transmets dans ce podcast. Et voilà, écoutez, bienvenue, bien revenu dans la commu si vous nous rejoignez. Et puis, bienvenue dans ce podcast et dans cette nouvelle année de podcast avec moi. J'espère que la petite ambiance sonore vous plaît, parce que moi, ça me plaît beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, je suis hyper contente. Et je vous embrasse, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous demain dans le challenge 8 piliers de vie si vous nous rejoignez. Et puis, à vendredi prochain, dans un prochain épisode de podcast. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.